Bonjour, bonjour. Merci d'être venu et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui effectivement d'adresser un sujet qui est important pour tout le monde, puisqu'on est tous salariés dans des entreprises. Et donc on a tous une notion de ROI, de retour sur investissement, des choses que l'on fait, des choses que l'on déploie et du travail que l'on fait chaque jour. Donc j'ai choisi effectivement d'adresser le sujet du ROI, de la formation. Et vous allez voir que j'ai un angle un petit peu particulier. D'abord, qui sommes-nous Abilways, pour ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent pas, un groupe de formation continue, plus de 50 ans d'existence, avec effectivement certaines grandes marques plus ou moins connues, mais le CFPJ pour les journalistes est une référence, le FE pour le droit, les chiffres, le juridique, et ainsi de suite. Donc voilà, nous on est un organisme de formation et donc le ROI de la formation c'est quelque chose qui est fondamental pour accompagner nos clients et effectivement pour que ce que l'on fait ait du sens. Et moi qui je suis ? Eh bien je ne suis pas forcément la personne la plus à même de vous parler de formation professionnelle au départ puisque je suis directeur marketing. Ce qui est intéressant ici, c'est que moi, le ROI, c'est mon métier. C'est ce que je fais tous les jours. Et donc, du coup, je trouvais intéressant que ce soit quelqu'un dont le métier est de faire du ROI qui vienne vous parler du ROI de la formation professionnelle. Je transpose ce que je fais tous les jours dans votre activité, dans votre métier. Bon, la formation professionnelle, on est tous d'accord, hein, on sait à peu près tous ce que c'est, mais c'est important de revenir sur quelques fondamentaux. C'est un investissement pour vous, employeur, un investissement pour vous qui pouvez être apprenant. Un investissement en temps, un investissement personnel, et donc un investissement financier si c'est sur votre budget formation de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est un engagement que vous prenez auprès de l'apprenant, auprès de votre entreprise, à tous les niveaux, hein, on retrouve cette notion d'engagement. C'est aussi un droit, on l'oublie, mais c'est quelque chose qui est important. Et ce qui va justifier en fait, du coup, la suite. Alors, fondamentalement, la formation, elle a un objectif, c'est la compétence. Qu'on soit dans le cadre d'un reskilling ou d'un upskilling, il faut toujours effectivement soit faire l'acquisition de nouvelles compétences, soit renforcer et développer celles que l'on a déjà. Donc mettons-nous d'accord sur ce postulat. Et ensuite, partant de ce principe-là, la formation, il faut qu'elle ait un résultat. On est là pour apprendre. Quand on a passé un diplôme, il faut qu'on soit capable d'exercer un métier. Il faut qu'on soit capable de déployer les compétences que l'on a apprises. Et ce résultat, je ne sais pas comment vous faites pour le mesurer, mais nous, passer la simple question du questionnaire de satisfaction post-formation et éventuellement de la validation de quelques compétences dans le cadre de Calliope, le résultat, il s'arrête là. On ne sait pas trop ce qui se passe après. Et on va le voir, on va descendre un petit peu en détail sur quelques chiffres. Mais globalement, le résultat de la formation, il est assez nébuleux et assez mystérieux. Donc l'idée, c'est de se poser une première question, c'est comment mesurer ce résultat. On le voit, il y a des notions qui vont être centrales. C'est celle d'un coût. D'un coup, qu'on finance sa formation en CPF soi-même ou que effectivement c'est le budget de formation de l'entreprise, un coût, il faut que ça se justifie. Quand on achète quelque chose, un bien de consommation courante, on attend de lui qu'il nous rende un service. Si ce service rendu n'est pas correct, n'est pas satisfaisant, on n'est pas... Voilà. On va souvent appeler le SAV en disant « je ne comprends pas, j'ai payé ça cher, ça ne marche pas ». Donc le coût, il est important. Le temps aussi. Le temps, il est précieux, a fortiori quand on est salarié, et même quand on se forme, on consacre du temps à quelque chose. Là aussi, on veut que ce temps, il soit rémunérateur. Quand on passe 2 heures devant un film qui est mauvais, on a quand même vraiment la sensation d'avoir perdu son temps. Quand on passe toute une journée, voire 2 jours ou 3 jours à se former, si ça ne produit pas du résultat, la frustration est d'autant plus grande qu'on a un investissement en coût, en temps, et qu'on n'a pas ce pourquoi on a investi. On en revient donc à cette question centrale de l'efficacité. Comme tout le reste dans la vie, il faut que cette formation elle soit efficace. Alors comme je suis beau joueur, je vous ai collecté quelques données de mes concurrents que je vais choisir aujourd'hui d'appeler des confrères. Donc vous connaissez Segos et vous connaissez Comundi. Ils font chaque année des baromètres qui sont absolument passionnants. Je vous invite à les consulter. Je leur fais de la publicité, je ne devrais pas. Et on a quelques-uns ici des chiffres, moi, qui me parlent dans le sujet qui nous occupe. On a effectivement une partie des salariés français aujourd'hui qui s'est prêt à financer leur propre formation.
Je le disais tout à l'heure, quand nous, on a un acte de consommation, on attend un retour sur l'investissement que l'on fait, sur l'argent que l'on dépense. Il en va de même avec la formation. Si j'investis mon argent personnel dans une formation professionnelle, il en va de ma carrière, il en va de mon avenir. Ce retour sur investissement, il est fondamental pour moi. Peut-être encore plus fort pour l'employeur, que pour l'employeur, pardon. On voit qu'effectivement, cette notion de partage de financement, il y a de plus en plus de DRH qui l'envisagent, d'avoir des structures de financement partagées, de faire appel au CPF du salarié. Donc on va avoir cette double attente et cette double nécessité d'efficacité de la formation. On a Comundi qui a fait un portrait du référent formation type, et là aussi on a quelques KPI qui sont assez remarquables. On voit que pour beaucoup de référents en formation et pour beaucoup de responsables RH, l'optimisation du budget, c'est quelque chose qui est central. Alors moi, dans mon métier marketing, c'est tous les jours. Le budget, c'est là aussi fondamental, mais en fait, on a les mêmes problématiques. On a tous un employeur qui nous dit je te donne une enveloppe, tu es un centre de coût. Il faut que cette enveloppe, elle produise le maximum d'effets, le maximum de résultats, et c'est normal. C'est pas être un méchant capitaliste que de le dire. Là aussi, on consacre du temps, on consacre de l'argent. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. Aussi parce qu'on aime avoir la satisfaction d'un travail bien fait. 44% des salariés attendent que leur formation soit opérationnelle. Et c'est pas toujours évident. L'apprentissage, il est parfois théorique, il n'est pas toujours pratique. On peut pas transposer des exercices, on peut pas transposer des simulations dans tout et dans n'importe quoi. Dans les soft skills, on peut parfois avoir des ateliers. Dans d'autres modèles, on peut imaginer des choses. Nous, dans la formation qu'on fait dans les métiers du marketing, on utilise des modèles des modélisations, des serious games. Mais c'est vrai que sur d'autres formats, c'est plus difficile. Et la formation opérationnelle, on a parfois du mal, nous, en tout cas, à la créer, à la déployer. L'individualisation, on voit que là aussi, c'est quelque chose qui est majeur. Là aussi, on ne va pas se mentir, on va le voir, mais sur des formations inter-entreprises ou sur des e-learning, la personnalisation, c'est pas vraiment ça. Et l'obsolescence des compétences, elle n'est pas forcément liée à un monde qui va plus vite. Ne nous disons pas que c'était mieux avant, que le monde était plus vert hier. Ça a toujours été. Le monde change, il évolue, c'est un poncif, j'enfonce une porte ouverte. Mais clairement, les compétences, elles ont besoin d'évoluer avec leur temps, avec leur contexte. Et donc, il faut savoir les renouveler. Et il faut savoir, effectivement, là aussi, réinventer régulièrement nos modèles. Il y a 3 choses qui se dégagent de ces chiffres et des autres qu'on peut trouver dans ces études. C'est donc la notion de ce ROI, comment je rentabilise les formations qui sont dispensées, le temps que j'y passe, comment je rentabilise le temps que j'ai investi, est-ce que ce temps est satisfaisant et est-ce que ce que j'en reçois est à la hauteur de ce que j'ai investi, et la personnalisation. J'ai besoin de quelque chose qui soit sur mesure, quand bien même le programme ne me l'offre pas forcément. Prenons 3 cas de formation, vous connaissez tous très bien là aussi. Une formation inter, on l'a vu, la personnalisation est relativement faible. Alors oui, dans la salle de formation avec mon formateur, je vais pouvoir quand même adresser quelques petits cas pratiques, mais je suis avec des camarades qui sont tous dans des entreprises différentes. On peut malheureusement pas passer 2 heures sur chacun des cas. Donc la personnalisation, elle est somme toute assez limitée. Je vais y passer 2 à 4 jours. Est-ce que c'est suffisant ou pas? J'en sais rien. Il faut mesurer le temps passé et son efficacité. C'est pas évident. Et l'investissement. On en revient toujours à cette question centrale du ROI. Sur un intra, là, je vais avoir un très haut niveau de personnalisation. Évidemment, je co-construis mon produit avec un OF. Il est spécifiquement fait pour les apprenants qui vont y participer. Là, on est d'accord que la personnalisation va être bien meilleure. La durée, toujours la même question, suffisant ou pas. Est-ce que les compétences sont acquises, sont maîtrisées au terme de la formation? Pas évident à savoir. Par contre, le besoin ROI, là, il est fort. Pour vous, responsable formation au RH, l'investissement, là, il commence à peser sur un budget. Il va falloir justifier effectivement que ça a été efficace. Alors le digital, c'est là que la personnalisation, elle est la moins forte, c'est la plus faible. C'est un produit sur étagère qui est vendu. Peu de chances qu'il soit vraiment personnalisé. La durée, alors oui, vous me direz, c'est lissé, on peut le lisser dans le temps. Moi, je peux vous dire aussi que du coup, c'est un petit peu haché. L'expérience de formation est-elle vraiment la même? Quel souvenir on garde d'un formateur et de gens avec qui j'ai échangé pendant 24-48 heures, avec qui j'ai déjeuné, qui vont me laisser un souvenir, des anecdotes à raconter? On a tous fait des formations en digital sur la cybersécurité et d'autres où on clique, et il faut vite que ça aille parce qu'il faut que je reprenne mon job à côté.
L'efficacité de ce genre de formation, parfois, on peut en douter. Et effectivement, oui, vous me direz, l'investissement, il est faible, mais il est là quand même. Alors j'ai trouvé ce chiffre qui est intéressant. Alors oui, d'accord, il est transposé du marché américain, et oui, d'accord, il a quelques années. Très honnêtement, je pense qu'il est tout à fait transposable chez nous, et je pense qu'il n'a pas tant vieilli que ça. 11%. 11% des gens appliquent concrètement les compétences acquises dans une formation dans leur activité professionnelle. Imaginez le ROI de votre budget formation quand 11% des compétences sont appliquées. Moi, en marketing, c'est très très décevant, 11% de ROI. Hein. J'y vais pas. Alors les pistes évoquées, je fais un petit clin d'œil à une conférence qui a eu lieu l'année dernière, animée par le fondateur de Open Classroom. C'est un modèle qu'on connaît là aussi tous, qui a plusieurs dizaines d'années, le modèle de Kirkpatrick. On peut mesurer effectivement et avoir un indice ici pour mesurer le ROI d'une formation. Ça commence effectivement par la réaction. Ça, c'est ce qu'on fait déjà tous, les avis vérifiés, on est à chaud, on sort d'une réunion, on dit bah voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. On va pas se mentir, c'est un petit peu biaisé. Quand un formateur vous dit en physique devant vous, vous pourriez me noter s'il vous plaît, a priori, vous n'êtes pas trop tenté de lui mettre 0, il est là devant vous, bon, je vais être sympa, d'accord, même si ça n'a pas été fantastique, vous mettez 4 ou 5, voilà. L'apprentissage, bon bah ça, avec Calliope, ça s'est bien renforcé. On a aujourd'hui des modèles effectivement d'évaluation qui permettent de valider que les compétences sont acquises. Je ne vais pas trop m'aventurer sur ce sujet, je pense que vous le maîtrisez mieux que moi. Ce qui va être important, en fait, c'est les points 3 et 4, c'est là que c'est clé. Et c'est là que les entreprises ont énormément de mal à mesurer la suite. Comportement et transfert, c'est concrètement comment vous avez transposé les compétences acquises dans votre activité professionnelle. Je doute que vous soyez derrière chacun des salariés de votre entreprise. Alors, ce tableur Excel, ça suite à ta formation, comment tu l'as fait, ce qui fonctionne bien, tu as bien utilisé les macros. On ne le fait pas. On ne peut pas mesurer ça, c'est très difficile. Les entreprises, souvent des grands groupes qui ont les moyens d'investir là-dedans, essayent de le faire, mais les résultats ne sont pas toujours satisfaisants. Et le résultat, du coup, lui aussi est d'autant plus difficile à mesurer. Quel est le ROI, quel est en fait le chiffre d'affaires qui a été dégagé grâce à cette compétence déployée? C'est très complexe à mesurer, ça prend du temps pour vous, ça fait encore des dépenses supplémentaires. La solution pour nous, elle est finalement peut-être pas tant dans la maîtrise de la mesure qui va vous demander du temps à vous, qui va vous demander des investissements supplémentaires. Elle est peut-être en fait dans la conception des produits de formation, de les concevoir différemment pour qu'ils répondent différemment aux problématiques. Vous n'avez pas le temps de mesurer, vous n'en avez pas les moyens, et vous pouvez sécuriser. C'est l'idée qu'on a eue en croisant effectivement notre expertise marketing avec l'expertise de la formation professionnelle. C'est que, à défaut de pouvoir mesurer la qualité, je peux sécuriser quelque chose pour m'assurer que ça se passe le mieux possible. Pour ça, on a mis en place de practice. Le format, en fait, il est très simple. J'ai une formation inter-entreprise. Vous envoyez quelqu'un, il vient chez moi, il va se former pendant 2 jours sur un produit qui va coûter 3060 €. Admettons qu'il va apprendre à faire un plan marketing stratégique. Je vous prends le tarif et la durée réelle d'un produit qui existe à l'Institut supérieur du marketing. Ce que l'on propose en fait, c'est de sécuriser que les compétences qui vont être acquises vont réellement être transposées dans son activité professionnelle. Oui, il a appris à faire un plan marketing stratégique, très bien. Il revient au bureau, il retourne dans le jus, il a 600 mails à traiter. Son plan marketing stratégique, il y a des chances que vous n'en voyez jamais la couleur. Le principe, c'est d'adosser à ça en fait 2 demi-journées de coaching où le formateur va se rendre chez lui, à ses côtés, à son bureau, et va pouvoir lui dire très bien quelle est ta problématique professionnelle. Tu dois faire un plan stratégique chez toi, avec tes spécificités, construisons-le ensemble. Tu as appris à le faire, c'est une chose, maintenant on va le transposer dans ton activité. Et le directeur marketing peut se dire effectivement, une semaine après, j'ai envoyé quelqu'un en formation, il n'a pas été là pendant 2 jours, ça a coûté 3000 € à la boîte, mais une semaine après, j'ai le livrable qui est là. Le plan marketing stratégique, il est sur la table, prêt à être présenté au COMEX. Parce que vous avez quelqu'un qui est venu pour l'aider, pour l'accompagner et transposer ses compétences. Notre proposition, elle est là, c'est de pouvoir vous aider à sécuriser le ROI des formations qui sont déployées. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Alors, la question est intéressante. Est-ce qu'il y a un feedback au terme du coaching? Alors, le coaching, nous, on l'intègre dans la formation. Et donc, dans le cadre de Calliope, le feedback est bien fait effectivement après. Donc, les résultats du coaching seront bien intégrés effectivement dans le quiz d'évaluation des compétences, et on aura du coup quelque chose de beaucoup plus fin puisque le formateur sera capable effectivement de regarder si les compétences ont été comprises, maîtrisées et s'il est capable de les appliquer concrètement dans son métier. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et je vous souhaite un bon salon. Alors à Billways, vous ne pouvez pas nous manquer, on est juste derrière et vous nous voyez haut dans le ciel. Merci.